Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la Ville de Saint-Antonin, tenue à la salle du Conseil située au Centre Régime Malenfant le 12 mai 2025 à 19h30, à laquelle sont présents Les conseillers, messieurs Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher et René Bélanger. Absent, monsieur Fabrice Picard. Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, monsieur le maire participe au vote. Sont également présents monsieur Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, madame Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, Gabrielle Thibault, directrice ressources humaines et communications, Karine Vincent, directrice du développement et des relations avec le milieu, et Caroline Pinguette, secrétaire au greffe. 1. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour de la séance du 12 mai 2025. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Séance ordinaire du 14 avril 2025. 4.2. Séance extraordinaire du 28 avril 2025. Finance 5.1, adoption des déboursés du mois d'avril 2025. 6, direction générale. 6.1, table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. 6.2, demande de dons, Société d'Alzheimer. 6.3, programmation de la séance québécoise des personnes handicapées. 6.4, demande de crédit, client 1381. 6.5, autorisation de paiement de FQM Assurance. 6.6, modification d'une date de réunion du Conseil. 6.7, vote par correspondance, résolution de la résolution 2021-06-190. 7.1, avis de motion du règlement 912-25, modifiant le règlement du zonage numéro 311. 7.2, avis de motion du règlement numéro 913-25 relatif aux permis et certificats. 7.3, adoption du premier projet de règlement numéro 912-25 modifiant le règlement de zonage numéro 311. 7.4, adoption du règlement numéro 914-25 relatif au système d'alarme. 8, travaux publics. 8.1, octroi d'un contrat pour le marquage de la chaussée. 8.2, autorisation de paiement pro biosphère. 8.3, autorisation de paiement Orange Trafic. 9, incendie. 9.1, autorisation de paiement de réfrigération. 10, urbanisme. 10.1, demande de dérogation mineure CPE. 11, développement. 11.1, partenariat culturel avec le musée du Bas-Saint-Laurent. 12, ressources humaines et communication. 12.1, embauche d'une secrétaire à la perception du temps partiel. 13, loisirs. 13.1, octroi d'un contrat pour la climatisation au Centre Régime Malenfant. 13.2, désignation des personnes responsables à la vérification des antécédents judiciaires des employés du camp de jour. 13.3, autorisation de paiement. Demande de paiement de construction Marcel Charrin Incorporé, le 9e. 14 autres sujets. 14.1, tarification, location de la salle. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Oui. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point « Autres sujets ouverts ». Jean-Roch Boucher, ça va. 3, période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Pas de questions sur l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du 14 avril 2025. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Alain Castonguay propose. On est second. 4.1, séance ordinaire du 28 avril 2025.
Copie du procès-verbal de cette séance extraordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Vous réveillez? Oui. 5.1 finance. 5.1 approbation des déboursés du mois d'avril 2025. Farceur. Présentation de la liste de dépenses incompressibles pour la période du 1er au 30 avril 2025 au montant de 335 872,73. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 30 avril 2025 au montant de 228 921,54. En considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose des crédits suffisants pour les fins auxquels les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 30 avril 2025 pour un montant total de 564 794,27. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était ou l'on reproduite. Pendant qu'elles sont vides. Alain, René. Tout le monde est en accord? Alain? 6, direction générale. 6.1, table de constatation de la bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Considérant que depuis 1998, la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent regroupe des dizaines d'organisations représentant ou soutenant les différents maillons du système bioalimentaire bas-laurentien, considérant que l'agriculture est le principal facteur structurant de l'activité économique, de la vie sociale et de l'aménagement du territoire. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement pour l'adhésion à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent au montant de 105 $. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.2, demande de don Société d'Alzheimer. Considérant que la Ville a reçu une demande d'aide financière de la Société Alzheimer, considérant que la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent organise une marche pour l'Alzheimer le 25 mai à Matane et à Rivière-du-Loup pour ramasser des fonds afin de développer des services de répit et soutenir les familles touchées par cette maladie. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie une aide financière de 50 $ à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Dominique propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.3, programmation de Semaine québécoise des personnes handicapées. Considérant qu'au Québec, plus d'1 million de personnes ont une incapacité significative et persistante, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leur activité de tous les jours, considérant que dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient accomplir la même activité qu'une personne sans incapacité pourvu que les obstacles aient été éliminés, considérant que la 29e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées met en lumière les défis encore présents et les actions à réaliser pour rendre notre société plus inclusive, considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyens et citoyennes qui les composent peuvent agir en ce sens pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin participe à la Semaine québécoise des personnes handicapées et invite la population à s'y impliquer. Avec la citoyenneté propose. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.4, demande de crédit client 1381. Considérant que le client 1381 a informé la Ville que les conteneurs qu'il avait sur son terrain ont été retirés en avril 2025, considérant que ce client a été facturé pour la levée et vidange des conteneurs pour toute l'année 2025. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le crédit de 2 993 $33 au client 1381. Avec la citoyenneté propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.5, autorisation des paiements FQM Assurance.
Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu le renouvellement de son assurance de dommages auprès de la FQM Assurance pour la période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture 19 213 de FQM Assurance au montant de 154 332 et 1 sou. Oui, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.6, modification d'une date de réunion du Conseil. Considérant que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal doit être modifié en raison des élections municipales générales du 2 novembre 2025 et que certaines séances ne peuvent être tenues durant la période électorale, considérant que selon la loi sur les cités et villes, une municipalité doit tenir au moins une séance ordinaire par mois. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise la modification de la date de la séance ordinaire prévue le 6 octobre 2025, laquelle sera tenue le 1er octobre 2025. Ça tombe un mercredi, je crois. Jean-Roch Boucher propose. Alain Castonguay, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.7, vote par correspondance et résiliation de la résolution 2021-06-190. Considérant que la Ville de Saint-Antonin avait adopté, lors du processus des élections générales de 2021, dans le temps de la COVID-19, la résolution 2021-06-190 autorisant toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée à utiliser le vote par correspondance. Considérant que la Ville de Saint-Antonin ne désire pas offrir ce service pour les prochaines élections municipales et référendums, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin résilie la résolution numéro 2021-06-190, car elle ne désire pas offrir le vote par correspondance à toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée. Jean-Roch Boucher propose. Alain Castonguay, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7, règlement 7.1, avis de motion, règlement numéro 912-25, modifiant le règlement de zonage numéro 311. Le conseiller, M. Dominique Dupont, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 311 afin d'ajouter diverses dispositions relatives à la réalisation de projets intégrés résidentiels, commerciaux ou mixtes à l'intérieur du périmètre urbain. Le projet de ce règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 7.2, avis de motion, règlement numéro 913-25, relatif aux permis et certificats. Je, Jean-Roch Boucher, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil, un règlement sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement numéro 310 relatif aux permis et aux certificats afin d'ajouter des documents exigés lors des demandes de permis de lotissement et de certificats d'autorisation pour un projet intégré, d'ajouter un certificat d'autorisation pour un projet intégré, ainsi que le coût d'un tel certificat. Le projet de ce règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 7.3, adoption du premier projet de règlement numéro 912-25, modifiant le règlement de zonage numéro 311. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a adopté le règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville a le pouvoir en vertu de la loi de modifier son règlement de zonage, considérant que la Ville désire ajouter la possibilité de réaliser des projets intégrés, considérant qu'il est opportun de prévoir des normes pour des projets intégrés résidentiels, commerciaux et mixtes, en considérant qu'il est à propriété de permettre les projets intégrés à l'intérieur du périmètre urbain. Excusez. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin
adopte le premier projet du règlement numéro 912-25 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Ce projet de règlement numéro 912-25 aura pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 311 afin d'ajouter des dispositions relatives à la réalisation du projet intégré résidentiel, commercial ou mixte à l'intérieur du périmètre urbain. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une assemblée publique de consultation sera tenue le 2 juin 2025 à 18h au centre Régent Malenfant, salle B. Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption. Alain Castonguay. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.4, adoption du règlement numéro 914-25 relatif au système d'alarme. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 14 avril 2025, considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais requis et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé par appuyé par que le règlement numéro 914-25 concernant les systèmes d'alarme soit adopté. Jean-Luc Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Travaux publics. Octroi d'un contrat pour le marquage de la chaussée. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a fait une demande de soumission sur SCAO pour le marquage de la chaussée, considérant que la Ville a reçu 2 soumissions, soit celle de... Bon, j'ai un chat dans... ça me picote. Soit celle de la compagnie 9222-5093 Québec Inc., c'est Permaling Inc., et celle de signalisation Interling, considérant que Permaling a déposé la soumission conforme la moins élevée au montant de 274 779,72 sous, plus les taxes applicables pour les 3 prochaines années. En conséquence, il est posé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin octroie à la compagnie 9222-5093 Québec Inc., soit Permaling, le contrat pour le marquage de la chaussée pour les années 2025, 2026 et pour l'année 2027. Jean-Luc Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.2, autorisation de paiement pour ce biosphère. Considérant que la Ville de Saint-Antonin doit répondre aux normes de l'environnement par rapport aux phosphates dans les eaux usées, considérant que la Ville a octroyé en octobre dernier un contrat à l'entreprise ProBiosphère qui participe au programme Vitrine technologique en traitement de l'eau pour un montant de 47 930,19 $ plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 2025-04-22 au montant de 47 930,19 $ plus les taxes applicables à la compagnie ProBiosphère. Alain Castonguay, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement orange de trafic. Considérant que la Ville de Saint-Antonin avait prévu dans son budget d'immobilisation d'acheter 3 passages piétonniers, considérant que 2 passages piétonniers ont été commandés par le service des travaux publics, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 12 358, moins le crédit RS 704 pour un montant de 12 942,85, plus les taxes applicables à la compagnie Orange Trafic. Alain Castonguay, propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.119, autorisation de paiement de réfrigération. Considérant que le chauffage ne fonctionnait pas dans la salle de formation et dans le bureau de la caserne d'incendie, considérant que les thermopompes ne fonctionnaient plus et qu'il a fallu remplacer différentes pièces, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 7487 au montant de 6 196,12 plus les taxes applicables à la compagnie Réfrigération. Jean-Luc Boucher, second. Tout le monde est en accord?
Adopté à l'unanimité. 10 urbanistes. 10.1, demande de dérogation mineure du CPE. Considérant que la demande de dérogation vise à autoriser l'implantation d'une aire de stationnement à une distance de l'emprise de la rue adjacente à 2,92 mètres d'un côté et 2,52 mètres de l'autre, le tout dans la zone 108P, alors que la norme minimale est de 3 mètres. Considérant qu'avant de recourir à une demande de dérogation mineure, le demandeur doit s'assurer de vérifier toutes les possibilités de modifier le projet afin de rendre conforme au règlement de la Ville, considérant qu'une demande de dérogation mineure ne doit pas être considérée comme un échappatoire pour déroger au règlement, considérant que les membres du Conseil suggère de déplacer l'aire de stationnement vers le sud de façon à respecter la réglementation, considérant que les membres du CCU ne recommandent pas au Conseil l'acceptation de la demande de dérogation lors de la réunion du 18 mars 2025, considérant qu'un document justificatif daté du 26 mars 2025 est soumis à l'attention du Conseil en lien avec l'implantation du nouveau stationnement tel que préparé par M. Joël Gagné, ingénieur de Stantec Expert Conseil Limité, qui précise les nombreuses contraintes du terrain visé, considérant que la Ville a une entente avec l'ingénieur Stantec Expert, M. Joël Gagné, pour une éventuelle modification du plan. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin n'accepte pas la présente demande de dérogation mineure comme suggérée par le CCU. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11, développement. 11.1, partenariat culturel avec le Musée du Bas-Saint-Laurent. Considérant que le Musée du Bas-Saint-Laurent souhaite mener une initiative de médiation culturelle, considérant que ce projet est un projet intergénérationnel qui vise à regrouper les élèves de 5e ou 6e année et des artisans d'un même territoire afin de créer une œuvre textile représentative de notre ville, de ses parts et de par ses couleurs et sa composition. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de 500 $ au Musée du Bas-Saint-Laurent. Avec la question, je propose. Tout le monde est en accord? C'est qui a secondé? Jean-Roch. 12, ressources Adopté à humaines. l'unanimité. 12, ressources humaines et communication. 12.1, embauche d'une secrétaire à la réception à temps partiel. Je me retire. Oui. En passant, OK, on va mettre ça dans le devis. Oui, 12.1, embauche d'une secrétaire à la réception à temps partiel. Prendre note que M. Jean-Roch Boucher s'est retiré car la personne concernée, ses parents avec lui, considérant que le poste est temporairement vacant pour une durée de plus de 12 semaines pour cause de maladie, considérant que le poste vacant a été affiché à l'interne sans qu'il soit comblé, considérant que le curriculum vitae de Mme Mélissa Boucher a été reçu et qu'elle détient toutes les compétences pour le poste, considérant que le comité de sélection a émis une recommandation favorable aux membres du conseil de ville pour l'engagement de Mme Boucher à ce poste. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin autorise la nomination de Mme Mélissa Boucher au poste de secrétaire à la perception tant que le poste est vacant, que les conditions d'embauche et salariales soient en fonction de la convention collective. Avec la question, 10 secondes. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si je suis parti, non. 13, les loisirs. 13.1, octroi d'un contrat pour climatisation au centre Jean-Malenfant. Considérant que le centre Jean-Malenfant ne possède pas de système de climatisation, attendez, ma petite page. Considérant que des soumissions pour l'installation de chauffage et de climatisation ont été demandées aux compagnies climatisation PL et Ré-Réfrigération. Considérant que la compagnie Ré-Réfrigération propose 4 modules pour un total de 96 000 BTU avec des équipements commerciaux et une subvention plus élevée. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin accepte la soumission de Ré-Réfrigération pour l'achat de 4 thermopompes au prix unitaire de 5 800 $ plus les taxes applicables à la compagnie Ré-Réfrigération qui est de plus admissible à une subvention de 6 799,56 $. Avec la question, 10 secondes. Tout le monde est en accord? Oui.
13.2, désignation de personnes responsables de la vérification des antécédents judiciaires des employés du camp de jour. Je vais revenir juste sur l'autre. C'est qui a secondé la résolution? La présidente. Alain? C'était adopté à l'unanimité. Excusez. Considérant l'obligation de la Ville de vérifier les antécédents judiciaires des employés municipaux intervenant auprès des personnes d'âge mineur, considérant que, suivant les exigences de la Sûreté du Québec, les vérifications doivent être réalisées par une personne autorisée par la Ville. En conséquence, il est proposé appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin désigne M. Stéphane Bourassa, directeur du service des loisirs, et Mme Maude Boucher, coordonnatrice du service des loisirs et responsable du camp de jour de la Ville de Saint-Antonin, à titre de responsable des vérifications des antécédents judiciaires des employés du camp de jour. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 13.3, autorisation de paiement, demande de paiement du 9e construction Marcel Charest Incorporé. Considérant que les travaux exécutés en avril 2025 pour la construction du centre sportif, considérant que la firme Atelier Architecte Guy Architecte a procédé à la recommandation de la demande de paiement numéro 9 et que notre chargé de projet l'a approuvé. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture 7664 de construction Marcel Charest et Fils au montant de 347 369,51 moins la retenue de 10 plus les taxes applicables, soit un montant total à verser de 359 449,29. Dans les secondes. Autre sujet. J'ai adopté à l'unanimité. Tout le monde? Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 14, autres sujets. On avait tarification, location de la salle. Et j'avais dit- Avez-vous d'autres choses après ça? Ça va tomber dans la période de... Après, c'est la période de questions. Oui. L'inflation, ça va tomber dans la période de questions. Ouais. Exact. OK. Juste avant d'aller à la période de questions, il y a de quoi que je voudrais préciser. Ça résonne d'une question de transparence. Je tiens à remercier ici Jean-Roch Boucher pour sa transparence en m'avisant que sa fille Mélisa allait faire application sur le poste de culture que la Ville offrait. Il désire que la candidature de sa fille soit traitée de façon impartiale afin de bien évaluer les compétences des candidates et de faire le bon choix. Cela étant dit, également, pour une question de transparence, je me suis abstenu en tant que maire de donner mon opinion sur le pointage du classement alloué aux candidats, surtout si les candidats reçus, 3 personnes, ils sont vraiment démarqués des autres et ils ont été sélectionnés pour une entrevue. Quand on parle de transparence, c'est ça. Parce que quand il y a des périodes d'embauche, j'assiste le directeur général et personne en communication à passer des entrevues, puis on fait comme un système de points pour savoir laquelle des personnes qui rentrent le plus dans les critères de la municipalité. Et exactement, bien, vu que Jean-Roch fait partie du conseil, puis que dans je ne connaissais pas sa vie, il n'a pas dit pas un mot, mais c'est une question de transparence. Il me l'a avisé, je me suis retiré, je n'ai pas parlé de tout tel de points, j'ai laissé faire le directeur général de la directrice en communication. On est rendu à la période de questions. Oui, madame, monsieur Levasseur, OK, en tout cas, c'est correct. Tout de suite après, madame. Je comprends bien, vous n'êtes pas intéressé au presbytère? Je pense que ça a été clair et définitif là-dessus. Pardon? Ça a été répondu, ça a été clair. On a fait une Qu'est-ce résolution. qui est clair? Bien, que le conseil n'achetait pas le presbytère. Bon, OK, c'est bon. Mais pourquoi? La bibliothèque, est-ce que vous la trouvez à votre goût? J'ai pensé, moi, c'est une belle place pour mettre une bibliothèque digne d'une ville. Oui, vous pouvez penser. C'est-à-dire, je ne vous empêche pas de penser que ça pourrait être une belle place. Ça aurait pu, ça avait déjà été discuté. Le presbytère, ça fait 2-3 fois qu'il est discuté sur ce côté-là. On était même en marge de ramasser l'église, ces choses-là. Il y a certaines choses qui sont passées de votre côté, M. Levasseur, et des choses qui sont ramassées sur Facebook et des choses. On a toujours dit qu'ici, le premier projet, c'était la patinoire et le centre des loisirs. Mais quand il était le temps de ça, il y a des personnes qui sont opposées, puis ils disent on ne commencera pas à jouer au chat et à la souris. C'est pour ça qu'il y en était. Là, actuellement, il y a des terrains qui ont été offerts pour au-delà de 100 000. C'est toutes des choses qui étaient supposées être données à la municipalité. Ensuite, le presbytère, il vient de notre offrir, à 500 quelques mille. On vient de dire non quand il ne nous coûtait rien. On ne viendra pas pour nous autres de dossier et tout, M. Levasseur. En ce qui concerne
D'abord, la bibliothèque, ça vous La intéresse? bibliothèque, elle va, elle va se faire dans la nouvelle, dans le nouveau bureau municipal. Le nouveau bureau municipal qui va avoir un agrandissement va être elle va être subventionnée au-delà de 70 si ma mémoire est bonne. C'est bien ça, M. Carlo? Exactement. Puis elle va être là, elle va rester exactement à la même place qu'au lieu d'avoir une salle comme il va être ici pour faire les choses du conseil, tout va se faire là-bas, puis ça va rester monté là-bas. Puis également, on a toujours besoin d'une salle parce que si je calcule la bibliothèque, je pense qu'il y a pas loin d'une vingtaine de personnes, on dire, qui travaillent, on dire bénévoles. On dit, à Dubouchan, il y a des rencontres qui se font, bien, tout va être dans le même bâtisse. Il va y avoir assez de place pour ça. C'est bon. Concernant l'autorisation de paiement à réfrigération, où est-ce qu'il y a? Non, correct. 2 questions ensuite de ça. Next, c'est beau. Pourquoi vous me pressez, M. le maire? Je vous presse pas, on est très relax. Comment tu sais, c'est juste pour une question de Vous avez responsabilité. fait monter ma pression. Je vais trouver de loin mon médecin. Autorisation, oui. C'est une question. Les thermopompes qui ne fonctionnent plus, ouais. C'est pas garanti, ça? Quoi qui parle de thermopompe? Oh, la question. Autorisation de paiement à réfrigération, point 9, point 1. Ouais, à la caserne, il y avait un problème, ils ont allé l'arranger. Pardon? Il y avait un problème à la caserne, ils ont été l'arranger. Oui, ça coûtait 6 000 $. Oui. C'est des thermopompes qui datent de, quoi, pas plus 5 ans? Combien de temps que ça À dure? peu près. À peu près. C'est pas garanti, ça? Ben, la garantie était, je pensais, d'un an dans ces choses-là, mais on est rendu à 5 ans. C'était mal installé. J'aurais une autre question en cause sur la réfrigération. Je reviendrai comme ça, si je n'ai pas le droit à plusieurs. Parfait, M. le professeur, merci. Oui, madame? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, Vous nommez. pardon, Violette Caron, Saint-Antonin. Pardon? Je suis Violette Caron, Saint-Antonin, professeur de danse. Correct? Oui. On aimerait ça que vous revoyiez la nouvelle tarification de la salle pour les soirées de mon école de danse puis de d'autres écoles de danse qui n'utilisent pas la cuisinette et ses équipements pendant nos soirées. On n'a pas de permis d'alcool non plus qui est sali ou bon, tout le monde est sur la brosse puis on brise. On est vraiment très respectueux des équipements. On monte nos salles nous-mêmes, on les démonte, on lave les tables. Considérant tout ça, ben, on aimerait ça avoir un tarif plus bas que ce que... C'est très éphémère, les soirées de danse. Moi, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. On a des soirées de danse à 50 personnes, à 60 personnes, à 22 personnes, à 31 personnes. Ça va être très difficile pour nous de... C'est vraiment éphémère, là, la clientèle qu'on reçoit. Et à cause de tout ça, on n'a pas de permis de bord non plus pour se faire des revenus supplémentaires. Et c'est illégal de faire des moitiés-moitiés. Donc, moi, je n'embarque pas dans les affaires illégales non plus. Fait que on compte que sur l'entrée pour assumer toutes nos dépenses. On fournit notre système de son aussi. On n'a pas accès au système de son. Comme je vous ai dit tantôt, ben, les salles ne sont pas montées et ne sont pas démontées par quelqu'un d'autre. On fait tout nous-mêmes. On utilise la salle à peu près 5 heures maximum. On aimerait qu'il y aurait un tarif différent de, mettons, ceux qui louent la salle avec un permis de bar, qui ont des profits de bar ou avec des repas. Nous, on prend la salle, on laisse la salle, la concierge pourrait le confirmer, ce qu'elle a à peu près à faire après nos soirées de danse. C'est pas des soirées qui s'allient, là. La salle est exactement comme elle est là. Après une soirée de danse, il suffit de ramasser les poubelles puis de laver les salles de bain. C'est ça que ça fait. Et la concierge pourrait vous confirmer ce que je vous dis là. C'est pas des soirées à vomir. On ne peut pas augmenter nos tarifs non plus parce que j'ai des familles qui viennent, ils sont 4. Oui, j'ai un tarif pour les 18 ans et moins, pour les étudiants aussi. Peu importe qu'il y ait 18 ans, j'ai un tarif différent qui est 5 $ par personne. Mais il m'arrive des familles de 4. On ne peut pas augmenter ça, augmenter nos prix à plus haut qui sont là actuellement.
Fait que je pense que je me suis bien fait comprendre. Oui. Merci beaucoup. Et je souhaite de tout cœur que vous soyez OK. à l'écoute de ce qu'on vous demande. On va aller plus loin ici, Mme Caron. Merci. Votre question, comment vous payez actuellement, on dire, sur l'allocation de la salle ici? C'était ridicule. On payait 25 $. C'était vraiment ridicule. Par contre, on en a profité, merci beaucoup. OK. Moi, j'en ai profité 4 ans. OK. Mais c'était ridicule, j'en conviens. Parfait. Là, on dire sur la question d'un règlement. On fait un règlement. Il ne peut pas être parfait. C'est officiel. On essaie de le faire le mieux possible. On sait très bien dans le règlement, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, c'est que des fois, il y a des personnes qui sont à Saint-Antonin, mais c'est quelqu'un dans des dehors, ça passait sur la question d'un gars de Saint-Antonin parce qu'il y avait une différence de taux. Ça, j'appelle ça de la très belle transparence, comme on est envers les gens d'ici de la municipalité. C'est pour ça qu'on a essayé de sortir des choses qui sont équitables. Puis deuxièmement, quand il y a une location qui se fait, à un moment donné, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, ça prend l'air climatisé, ça prend ci, ça prend ça. » On regarde juste la personne qui s'occupait du ménage. Là, 4-5 ans, ça ne coûtait même pas 15 000. Là, je pense que ça coûte plus que 25 000 juste pour la question du ménage sur la personne qui est ici. Il n'y a pas personne qui va venir ici pour 50 cents et nous dire bonjour. Hein? Ben non, Il n'y a pas bien qui vont le faire. Hein? Certaines personnes dans le bénévolat vont le faire, mais je vois certaines personnes comme ça dans la salle, ça fait des années qu'ils font du bénévolat, ils le feraient, mais c'est pas tout le monde. C'est beaucoup de choses qui s'en vont aujourd'hui. Et également, on a parlé qu'on voulait avoir l'air climatisé. On est en train de regarder pour mettre l'air climatisé ici, dans le bureau, ici, dans le centre jeune l'enfant. Ça va être encore une facture qui va coûter au-delà de 25 000 $, tout simplement. Mais ces choses-là, il faut qu'ils se payent avec la location. C'est pas tout le monde Saint-Antonin de dire à payer ces choses-là. Premièrement, comment c'est que la madame paye, pour la location de la salle? Comment que la madame paye? Comment elle est supposée de payer actuellement pour la location de la salle? 175 avant taxe. Je m'excuse. Normaux, où vous payez 25, là, ça passe à 50. Ça, c'est correct. OK. Fait que là, c'est plus pour les prix, pour les soirées. Oui. Oui. OK, c'est pas juste pour un cours de danse qui était à monter de 50, parce qu'on me disait, quand ça va monter, de 600 pour la même affaire, c'est pas la même chose. Ça veut dire que le 25 $ qui était avant, ce qui était vraiment ridicule, ça paye même pas, ça paye à peu près l'électricité, on sait ça, puis également, il faut dire une chose, la personne qui vient faire le ménage ici, la personne, on va dire les airs climatisés, tout ce que c'est qu'il en met, il faut qu'il se paye à quelque part. À moins qu'on décide qu'on ne fait plus d'air climatisé, qu'on sauve 20 000 là, qu'on ne fait plus de ménage, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le choix, comprenez-vous, de charger aux gens qui vont s'occuper de la salle actuellement. Bien, ça veut dire, avant ça, vous parlez de 5 heures, ça veut dire que c'est une soirée, ça. C'est une soirée. OK. Donc, avant ça, on ne parlait pas de ça. Parce que même ici, la salle, j'ai connaissance qu'il y a des fois qu'il y a des personnes qui étaient juste 3-4 personnes ici, puis ils prenaient tout le centre jamais l'enfant. On dit, pour une soirée pour 3-4 personnes, on dirait un taux qui est ridicule. Ça n'a pas d'allure. On dit, fait de phénomène. On a une autre place où ce que c'est que les personnes peuvent aller, c'est le centre de loisirs de Rivière-Verte. Comprenez-vous? Qui est plus petit. Même ici en bas, c'est des fois qu'il y a des soirées qui sont juste 400 personnes. Bien, il y a une salle en bas pour ne pas mobiliser des gens qui veulent avoir une grande salle qui est ici, tout simplement. OK, grosso modo, vous avez remis un titre, on va regarder ça. On va vous en revenir avec ça, Madame Caron. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir entendu. J'ai essayé de vous expliquer les deux côtés pourquoi ça fait que ça a monté. Parce que juste ces 7 de j'en fais, nous autres, c'est 50 000 à part de l'électricité par année. Puis à un moment donné, c'est l'allocation. Donc, il faut ça, c'est 1 000 par semaine que ça coûte. Mais en réalité, il faut que ça s'est rentabilisé par l'allocation directement. Parfait. Mais je ne suis pas en train de vous demander de mettre les soirées à 50 $. Donc, comprenez-moi, là. Okay. C'est pas ça. Les cours, ça fait beaucoup de sens. C'est ça. Puis juste à 25, ça, vous l'avoir. Non, pas de problème. On comprend très bien, Mme Caron. On va vous en revenir. Si on restait à ce tarif-là, je tiens à vous aviser, que si on reste à ce tarif-là, je faisais 2 soirées par mois quand je pouvais avoir 2 fois par mois. Et si on reste à ce tarif-là, je vais canceller 6 soirées pour rester à 1 soirée par mois. OK. En réalité, si vous faites ça, les soirées, c'est à votre compte personnel. Oui. Oui. C'est parce qu'on forme des... Vous savez, quand on forme des gens pour la danse country, peu importe l'école de danse, là, ça alimente les festivals, le festival country. Qu'est-ce qui se passerait dans l'après-midi, samedi après-midi, vendredi après-midi? Si on fait juste lui donner des cours parce que la salle n'est pas trop... Il faut leur faire des soirées à ces gens-là pour qu'ils les pratiquent, pour qu'ils les dansent, puis qu'ils soient prêts pour les festivals régionaux et locaux. OK. Il n'y a pas de problème, c'est à cause que ici, comme nous autres, selon les règlements des cités et villes, il y a des choses qu'il faut checker.
Il y a des obligations qu'on a quand c'est le bureau et BSL. Quand c'est des personnes en particulier, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est les taxes de tout le monde, de tous les gens qui sont ici. C'est toutes des choses pour prendre en considération. Donc, c'est ça. Le conseil va se revenir, puis on va regarder avec le directeur régional les lois des cités et villes, où est-ce que c'est qu'il y en a. Où il y a une question de transparence envers tous les gens, parce qu'il y a des choses qui vont se faire au Centre Jean-Malenfant qui va coûter beaucoup d'argent. Il faut s'équilibrer avec ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté puis de m'avoir donné la parole. Sur ce, bonne soirée. Moi aussi, merci. Paul-Émile Sirois, Oui, M. Sirois. président du club Les Amis de la Forêt. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand que j'ai su l'augmentation de... C'est sûr que 25 $, j'allais me dire que c'était pas cher. Je sais que je suis d'accord avec vous autres pour ça. Étiez-vous dans le groupe de 25? Oui. Pardon? Vous payez 25 Oui. avant ça? Oui. C'est l'administratif, pour ça que... Puis, nous autres, je vois, moi, avant la pandémie, c'est sûr qu'on faisait une activité, puis les tables, après notre activité, si les tables étaient là, les chaises, on les ramassait pas. Puis jamais qu'on avait eu rien là-dessus, mais depuis après, il fallait ramasser les chaises, puis les tables. Puis, en gros, pour nous autres, quand on fait une activité, ben on fait notre ménage avant de partir. Si on se sert de la cuisine, on se nettoie, les sacs de poubelle, c'est sorti, mais ce que je trouve, moi, c'est le fait que ça va coûter à l'avenir plus que 150 pièces de plus qu'on payait. Ça fait du compte, c'est un petit peu déplorable là, pour un organisme à but non lucratif. Là. Oui, quand c'est un organisme à but non lucratif, comme j'ai déjà dit à des personnes au bureau, aussi c'est la même chose que vous, s'il y a des choses d'être une visite à nos SBL, c'est à vous de faire une demande par écrit à la municipalité. On va regarder c'est quoi qu'on fait, qu'il y a des choses qu'on peut arriver à donner comme des dons, comme ça s'est déjà fait. C'est arrivé des fois que vous nous avez demandé d'en dire des aides, on vous l'a fait, on vous payait d'en dire des choses pour leur pot, mais ça te fait votre demande d'en dire par écrit sur ce côté-là, vu que vous êtes un SBL. Merci. Ça fait plaisir, M. Sirois. Hélène Beaulieu. Oui, Mme Hélène. Pour répondre à l'histoire du presbytère, je ne sais pas pourquoi c'est revenu, là, mais on est en train de le mettre en vente, puis ça va être pour quelque chose qui va être resté dans la municipalité, puis ça va servir à... Ça va être c'est correct, c'est réglé. On a vendu le terrain, puis le cimetière va s'en aller à la compagnie des cimetières, parce qu'on là, les bénévoles, ça prend des gens qui, là, ça va être à 100% qui vont être là-dedans. Puis nous autres, on va se concentrer sur l'Église, après ça, d'essayer de continuer de la faire virer, puis l'avenir nous dira ce qu'on va finir de faire avec ça. Oui. Puis pour les locations, nous autres, les 50 ans et plus, bien souvent, en tout cas, on va faire la demande, là, comme vous avez dit. Souvent, là, on a posé un œil magique, souvent, c'est moi qui change les lumières quand elles sont brûlées, puis on se ramasse comme tout le monde. Là. Fait que j'ai dit, l'augmentation, c'est vrai qu'elle était minime, puis moi, l'autre jour, quand c'est pour une occasion, comme vous dites, les baptêmes et tout ça, j'ai fait le tour de Saint-François-Xavier-de-Vigée parce que mon neveu, l'autre jour, il cherchait une salle. Ici, à Saint-Antonin, il n'y a pas le centre sportif pour l'instant. C'est vrai que les salles sont toujours louées. Puis, j'ai trouvé une petite salle de 40 personnes là, à Saint-Alexandre. Ça a coûté 125 $ plus taxes. Saint-François-Xavier, c'était la même chose. Fait que les tarifs, c'est parce que ça fait des années qu'ils étaient bas, probablement, puis que là, on fait le saut, là, mais c'est ça. Puis là, tout le monde, les salles, on se ramasse, puis en tout cas, on fait de notre mieux, mais nous autres, c'est certain que le jour qu'on va payer, là, ça nous coûte, on fait ça pour rendre service, les soirées des 50 ans et plus. Le samedi soir, les gens, comme il l'a dit, ils aiment ça venir danser, ils aiment ça danser, puis ça lui prend une activité. Parce que là, si c'est rendu qu'on va payer pour faire des soirées, bien... on n'en fera plus. Ça va être... Madame Beaulieu, à ce soir, je t'avais assourdi. Vous me nommez des petites places que c'est et des choses, je peux vous en nommer plusieurs autres, c'est beaucoup plus élevé. Oui, je sais. C'est mon tour. Je calcule, la personne qui fait le ménage ici,
Ce n'est pas les gens qui n'ont pas de soirée qui ont à payer, dans cette personne-là. Avant ça, ça ne coûtait même pas 15 000, c'est rendu à 25 000 faire le ménage. À moins que vous voulez vous porter volontaire. Par contre, les seules places que c'est qu'on m'a demandé d'avoir de l'air climatisé, c'est ici, quand ils sont là, dont aux choses de 50 ans et plus. Là, actuellement, on va mettre entre 25 et 30 000 pour 4 airs climatisés. Mais ce que je veux dire... J'ai pas fini, madame. J'ai pas fini. Ensuite de ça, au point de vue, d'en dire du club d'or. Il y a quelques années, le club d'or, il s'en allait à dérive. Ce que c'est qui est arrivé, c'est que le conseil s'est réuni. Vous aviez, donc, dire un centre, ce que c'est qui était à vendre avec le terrain, puis je me suis interposé parce que le terrain il était à la municipalité pour pas qu'il y ait de commerce. Maintenant, c'est le festival Country, donc, dire qui s'en occupe. Par contre, j'avais jasé avec Mme Gamache, je te disais ça, on descend les escaliers ici, c'est pas que moi, ces choses-là, on va essayer d'accorder. Donc, dire, des fois, donc, dire, la vie fait bien les choses. On a été capable de vous dégager, donc dire une belle place où ce que c'est que vous êtes capable de vous en aller là pour avoir un petit chez vous qui coûte de l'argent à la municipalité. C'est la municipalité qui paye l'électricité, c'est la municipalité qui paye ça pour le club Blanchard. Également, il y a un centre au côté où ce que c'est que vous pouvez aller jouer au croquet, des choses comme ça, que les personnes peuvent aller se rafraîchir. Je pense qu'on a fait beaucoup, donc dire, pour le club Blanchard. Là, donc dire, on parle de mettre des airs climatisés. Si vous ne voulez pas avoir les airs climatisés, on va faire le X sur ça. Non, mais ce que je vous dis, quand on loue la salle, que ça l'a monté, vous regardez, vous, le 25 ou le 50 pièces de plus que ça coûte. Mais nous autres, regardez, on marche à coup de 1000 ici. C'est pas d'en dire aux gens de Saint-Alexandre, Saint-François-Xavier à payer ça. C'est les personnes qui font la location d'ici. C'est pour ça que, si on compare l'organisme du Club de leur genre, je pense que le Conseil a fait beaucoup à venir à date. Beaucoup, beaucoup et beaucoup. Mais, on va regarder. Faites la lettre. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire, dans le fond. Non. Faites la lettre exactement comme je disais à M. Paul-Émile. Envoyez-moi la municipalité, puis on va regarder ça, Mme Beaulieu. On est là. On est là pour en discuter, Mme Beaulieu. C'est pour ça que je vous dis, on essaie d'être transparent avec tout le monde pour exactement la même chose. Oui, M. Levasseur. Oui, pour revenir à octroi de contrat pour climatisation, Centre Jean-Malenfant, je n'ai pas compris pourquoi j'avais choisi Réfrigération. Parce que c'était moins cher ou il était... Moins cher. Moins cher? Oui, c'est des subventions avec l'administration. M. Carlo, c'est bien ça. Yeah. Subvention de payer la climatisation, il y a 3 unités. Puis la subvention qu'on pouvait avoir était de moins. Puis les réparations, c'était 4 unités, ce qui revenait moins cher par unité. Puis si on a leur subvention est quand même grande, peut-être 1500 $, mais c'est quand même substantiel. Mais chaque unité était moins chère. Mais en effet, je ne comprends pas. Comment ça fait qu'un agent de sécurité ici, M. le maire? C'est parce que c'est moi qui le paye. Ça, c'est mon ressort personnel, M. Levasseur. Restez aux questions de la municipalité. Parlez-moi pas de personnel. Ça, c'est personnel. Comprends-tu? C'est pour la protection de tout le monde. Continuez sur vos questions, M. Levasseur. Ce qui regarde la municipalité. C'est vous-même qui le payez de vos... C'est moi qui le paye personnel. Comprends-tu de ça? C'est pour ça qu'on va rester sur les questions de la municipalité, M. Levasseur. C'est quoi votre question? C'est bon. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? On vous souhaite une bonne soirée. Bon retour tout le monde. Faites attention à vous.